Alors, dans la vidéo précédente, nous avons déterminé la médiane pour les séries quantitatives discrètes. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser aux séries quantitatives continues, c'est-à-dire dont les valeurs peuvent être n'importe lesquelles comprises dans un certain intervalle. D'accord ? Et on aimerait pouvoir déterminer la médiane comme pour les séries discrètes. On va pouvoir le faire, mais la procédure va être très différente. Dans un premier temps, nous n'allons pas déterminer la médiane, nous allons déterminer ce que l'on appelle la classe médiane. Alors, qu'est-ce que c'est que la classe médiane et quelle est la différence avec la médiane? On va voir tout de suite un exemple. Donc, on reprend l'exemple des séries quantitatives continues qu'on avait vues dans les vidéos précédentes. C'était, je vous rappelle, nous étudions la clientèle d'un magasin et nous essayons de savoir quel est le panier des clients, c'est-à-dire à combien se monte le ticket de caisse de chaque client. Donc nous avons fait cette étude-là et nous avons obtenu les résultats suivants. Par exemple, nous voyons qu'il y a 258 clients qui ont dépensé entre 0 et 50 euros, 192 clients qui ont dépensé entre 50 et 200 euros, etc. etc. D'accord ? Donc la médiane, ce serait quelle somme d'argent, de quel montant du ticket de caisse peut-on dire que la moitié des clients ont dépensé moins et que la moitié des clients ont dépensé plus. Donc c'est pas ça qu'on va déterminer dans cette vidéo, on le déterminera à la vidéo suivante. Là pour l'instant on va uniquement déterminer la classe médiane, c'est-à-dire la classe du client qui a dépensé, disons, la somme du milieu en fait, elle se trouve où? Elle se trouve dans cette classe-là, dans cette classe-là, dans cette classe-là ou dans cette classe-là. On va juste voir laquelle de ces quatre classes-là est une classe médiane. Et la classe médiane, et nous allons procéder exactement de la même manière que pour le calcul de la médiane pour les séries discrètes. D'accord ? Donc, si j'applique à cette série continue les mêmes procédures que la vidéo précédente pour les séries discrètes, je ne vais pas obtenir la médiane, je vais obtenir la classe médiane. Et on va le faire tout de suite. Vous vous rappelez comment on avait fait pour calculer la médiane pour les séries discrètes? On va procéder dans le même ordre. Alors par quoi avait-on commencé? Nous avions commencé par calculer l'effectif total. Effectif total, ici, c'est 258 plus 192 plus 149 plus 149. Donc calculons-le. Ça fait combien? Ça fait 748. Donc nous avons interrogé 748 clients d'un magasin. Et donc chacun nous a donné un montant. Et la médiane, c'est le montant qui est au milieu, en quelque sorte. C'est le montant qui est au milieu parmi les 748. Alors la position de la médiane, on avait vu qu'une formule pour calculer dans quelle position, parmi ces 748 positions, se trouve le montant du milieu. Et on avait vu que pour la position de la classe médiane, de la position de la médiane pour les séries discrètes, il fallait faire effectif total plus 1 divisé par 2. Donc là, nous faisons 748 plus 1 divisé par 2, c'est-à-dire 749 divisé par 2, nous obtenons 374,5. Alors là, comme l'effectif total est pair, à la fin, en faisant plus 1 divisé par 2, on obtient un nombre à virgule, 374,5. Alors comment est-ce qu'on fait pour déterminer la position de la classe médiane? Parce que 374,5, c'est pas une position. Alors 374,5, c'est entre 374 et 375. Donc on va dire que la classe médiane, c'est la classe qui est entre la 374e et la 375e. Et on va voir, donc c'est la médiane. En fait, si ça avait été une série discrète, la médiane, ça aurait été la moyenne de la 374e et de la 375e valeur. Et donc pour la classe médiane, on va voir dans quelle classe tombe la 374e valeur et dans quelle classe tombe la 375e valeur. Et pour cela, nous allons calculer ce que l'on appelle les effectifs cumulés, c'est-à-dire que nous allons additionner les effectifs jusqu'à ce qu'on dépasse 374, 375. On va les calculer, donc 258 clients à moins de 50 euros, plus les 192 clients qui sont entre 50 et 200 euros. Alors, combien de clients cela nous fait-il? De tête, 258 plus 192. 192, c'est presque 200. 258 plus 200, c'est 458. Il faut retirer les 8 parce qu'on a ajouté 8 de trop, ça fait donc 450. Donc voilà, ici, nous avons 450 clients qui ont dépensé
moins de 200 euros, parmi lesquels 258 ont dépensé moins de 50 euros. Et nous cherchons la 374e et la 375e valeur. Il est clair, comme les 258 premières valeurs sont entre 0 et 50, la 259e est entre 50 et 200, la 450e est entre 50 et 200, donc la 374e et la 375e, elles vont tomber ici. La 374e et la 375e, qui sont les deux valeurs du milieu de la série. La 374e et la 375e, elles vont toutes les deux être dans cette classe entre 50 et 200 euros. Et c'est pour ça que nous allons dire que cette classe entre 50 et 200 euros, c'est la classe médiane. Voilà. Nous venons de voir que la 374e et la 375e valeur tombent toutes les deux dans la classe entre 50 et 200 euros. Et donc notre classe médiane, c'est la classe entre 50 et 200 euros. La première information que j'en tire, c'est que la médiane, le nombre, la médiane, c'est un nombre qui se trouve entre 50 et 200. D'accord ? Je veux pouvoir dire la médiane, qu'on va calculer à la vidéo suivante, c'est la somme, le montant du ticket de caisse dont on peut dire la moitié des clients a dépensé moins que ça. Et l'autre moitié a dépensé plus. Donc on peut estimer ainsi. D'accord ? Maintenant, je sais que ce nombre-là, je ne le connais pas, mais je sais maintenant qu'il est entre 50 et 200, parce que la classe médiane, c'est la classe entre 50 et 200. Donc ça n'est que la moitié du chemin. L'autre moitié du chemin, on le verra dans la vidéo suivante, c'est de trouver ce nombre, de trouver cette médiane, le montant du ticket de caisse médian de tous les clients du magasin.